Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. May the 4th be with you. C'est le mai 4, le 4 mai, 4 mai 2020. Puis en anglais, May the 4th. Donc, les fans de Star Wars, May the 4th be with you. Salut à Darth Vader, sa sœur, elle est là. Ouais, la sœur à Darth Vader, elle est là. Elevator. OK, lundi 4 mai 2020, il fait super beau dehors. Première des choses, un gros merci à Lydia qui m'a envoyé son dessin. Le dessin d'art que j'avais envoyé la semaine passée avec l'oiseau dans le milieu. Wow! Excellent. Tu le mets où tu veux, Lydia. C'est un super beau dessin. Et puis, merci de me l'avoir envoyé. J'aime ça voir vos travaux, les élèves. J'aime beaucoup ça voir vos travaux. Donc, elle a pris en photo, puis elle m'a envoyé ça par courriel. Donc, c'est excellent. Yay! Ensuite, les réunions WebEx cette semaine. J'ai pas le lien aujourd'hui. Je vais mettre le lien de la journée de la réunion. Donc, exemple, je vais avoir une réunion le mercredi euh, 6 mai à 10 heures le matin. Donc, mercredi matin, le lien sera là dans le courriel. Donc, j'ai mercredi matin à 10 heures, j'ai jeudi matin à 10 heures, et vous choisissez une des deux. Si vous voulez être les deux, ça ne me dérange pas, mais choisissez une des deux. Je vais prendre des questions sur les travaux, et puis on va parler d'autres choses aussi. Et si tu ne peux pas faire ni l'une ni l'autre, puis tu veux faire une réunion WebEx avec moi, tu m'envoies un courriel, puis tu me dis quand tu es disponible. Et puis, on va s'arranger quelque chose. OK? Donc, mercredi 10 heures, jeudi 10 heures le matin. Excusez. Et puis, j'enverrai les liens la journée même du WebEx. Et encore une fois, si tu ne peux pas être là et tu veux avoir une petite réunion WebEx avec moi, on peut faire un à un aussi, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies quand c'est mieux pour toi. Je te fais juste te dire que je ne suis pas disponible demain. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, ça ne me dérange pas n'importe quand. Mais demain, je ne peux pas parce que mon auto s'en va au garage et je vais être parti de la journée. Excellent. Lundi, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Non. Non. Oui, mot d'ortho. Excusez-moi, c'est le matin. Bon. Mot d'ortho. Premier mot cette semaine. Cette semaine. Oh, poste. P-O-S-T-E. Et je te rappelle, tu peux mettre pause, écrire le mot, après ça, play pour partir. Comme ça, moi, je vais aller un petit peu plus vite sur la vidéo. Parce que c'est. J'attendrai pas que tu l'écrives. Poste. P-O-S-T-E. Ensuite, qu'est-ce qui arrive poste? Bureau, bureau de poste, B-U-R-E-A-U, bureau. Et qui utilise un bureau? Des étudiés, ouais, pour étudier, E accent aigu, T-U-D-I-E-R, étudier. Et dans ce temps-ci, c'est qui est important? Des docteurs. Un docteur, D-O-C-T-E-U-R, docteur. Zoo, Z-O-O, zoo. Ferme, F-E-R-M-E. Et ce n'est pas ferme comme... on va le prendre ici dans le sens d'une ferme où il y a des animaux. Et non pas genre ferme la porte. Donc on n'utilisera pas comme un verbe conjugué, on va l'utiliser comme un nom. Donc le nom, une ferme. Donc une veut dire c'est un nom féminin et il n'y a pas d'S, donc singulier. Donc ferme, un nom féminin singulier. Voilà. Église, E accent aigu, G-L-I-S-E. Forêt, F-O-R-E, accent circonflexe, T. Euh, Faites attention, des fois quand on dit accent aigu, on fait la liaison accent aigu, mais c'est pas accent aigu, c'est accent aigu. Ici, c'est accent circonflexe. Alors, forêt. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la forêt? Ta chambre. C'est H-A-M-B-R-E. Mais quand elle est en désordre, ça ressemble peut-être à une forêt. Et un château. C-H-A, accent circonflexe. T-E-A-U. Château. Oh, et le dernier, si t'es tout mélangé, t'es peut-être dans le champ. C-H-A-M-P. Je suis certain que t'es pas dans le champ, mais si tu vas prendre des marches, des fois, tu peux aller prendre une marche dans le champ. Alors, c'est nos mots pour cette semaine. On en a 11. 1, 1, 11. Super.
Donc, comme d'habitude, tu peux te pratiquer à les écrire. Ça va peut-être t'aider à les apprendre. Je te demande aussi d'aller voir dans le dictionnaire, trouver la définition pour comprendre un peu plus le mot. Tu peux faire des phrases avec aussi. Si c'est un verbe, tu dis, ah, ok, c'est un verbe, tu sais que c'est un verbe. Dans le dictionnaire, ça va être marqué justement le genre et le nombre. Le genre, c'est féminin ou masculin. Et le nombre, c'est singulier ou pluriel. La plupart du temps, ça sera singulier parce qu'il n'y aura pas de S à la fin de mes mots. Oui, c'est pas plusieurs, c'est seulement un. Donc, ça sera probablement presque tout le temps, sinon tout le temps, au singulier. Mais c'est important de savoir si tu un, une, le, la, masculin ou féminin. Bon, mot d'auto, excellent. Ensuite, je t'envoie une feuille de phrases à corriger que Madame Renée, justement, a préparée pour vous autres. Donc, c'est des phrases et ça dit au bout. Attends, je l'ai ici. Je vais te la montrer. Je vais vous la montrer. Donc, exemple premier, la petite fille a cueilli des fleurs. Et ça dit, il y a 3 erreurs là-dedans. Donc, tu réécris la phrase sur la ligne et tu t'assures de corriger les erreurs. Tu peux les encercler même sur la première si tu veux. Mais c'est de. Oui, d'encercler parce que tu vas savoir qu'est-ce que tu as changé surtout. Et j'en vois une au début. Là, ce serait devrait être un L majuscule. Donc, fais attention, majuscule des points. Ça se peut qu'il y en manque. Ben oui, ça se peut qu'il y en manque des fois. Et corriger des fois les adjectifs. C'est-tu féminin, c'est-tu pluriel, c'est-tu masculin, c'est-tu singulier, etc. Donc, il y en a 6 petites phrases à corriger. Bien, mathématiques. Première que je te donne, à chacun sa lettre. Donc, c'est pour trouver les termes manquants. On va commencer les termes manquants, c'est ainsi. Euh, Ça dit sur ta feuille. Trouve le terme manquant dans chacune des opérations suivantes. Une fois que tu as trouvé la réponse, inscris la lettre correspondante dans le message ci-dessous. Alors, il y a un exemple pour toi. Ici. Exemple, 15 moins de que c'est égale 10. Donc, 15 moins quoi égale à 10? Si j'ai 15 patates, puis j'enlève, je sais pas comment de patates, là, comment que ça va me donner, je veux juste 10 patates. Donc, 15 patates moins comment de patates égale à 10 patates. 5? Oh, 5 patates. 15 patates moins 5 patates égale 10 patates. Ah, mon terme manquant, c'est des patates. 5 patates. Et donc, 5 patates, 5 patates, 5 patates, il y a un A à côté. A. 5 patates. Donc, en bas dans ton message, toutes les A vont être 5 ou toutes les 5 vont être A. C'est ça. Il y a tous des chiffres en bas. Toutes les 5, tu mettras un A en haut. Puis ils l'ont déjà fait pour toi. B. Ben, je recule. C'est pas B. M, c'est le prochain, ça dit combien de patates moins 4 patates égale 14 patates. Donc, après ça, ça va être la réponse. Tout le chiffre ici, ça va être pour le M. Le S, 7 patates plus combien de patates égale 17 patates. Donc, moi, je prends des patates. Je peux prendre ce que tu veux. Des boutons, des blablabla. C'est alors 15 quelque chose moins comment va me donner 10 quelque chose. Moi, j'aime bien ça dire des patates. Comme ça. Question? Ben non, ça comprend bien. T'essayes, tu fais ton possible, puis justement, c'est des questions, tu les gardes pour nos rencontres Webex. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et d'ailleurs, les rencontres Webex et tes feuilles que je t'ai données pour la semaine et même les semaines d'avant si tu les as. Pour les questions, ça va être plus facile à suivre avec tes feuilles. Et dernière page de maths, on commence aussi la division. Je divise. Donc, Mathis veut partager 12 balles entre les deux enfants. Chacun recevra le même nombre de balles. Donc, j'ai 12 balles, puis j'ai deux enfants. Faut que tu me divises les 12 balles égales pour les deux enfants. Puis tu vas me dessiner les balles sur les lignes comme ça. Ensuite, c'est ça, tu continues comme ça. Essaye-le. C'est écrit un peu quoi faire. On divise. Donc, si je divise une tarte en 2 morceaux, j'ai une grosse tarte, puis je prends 2 morceaux. Donc, j'ai divisé. Si j'ai. Ça, c'est plus une fraction. Si j'ai 4 tartes, puis j'ai 2 amis, je vais diviser mes 4 tartes avec mes 2 amis. Donc,
Mettons Gavin, puis, je sais pas moi, Liam. Bon, j'ai 4 tartes. Une à Gavin, une à Liam. Une à Gavin, une à Liam. Oh, ils n'ont deux chaque. Donc, je divise mes 4 tartes en deux amis égale 2 tartes chacun. Non, 4 divisé par 2 égale 2. Oh, division. C'est l'inverse d'une multiplication. 2 fois 2 égale 4. 4 divisé par 2 égale 2. Essaye ça, on va s'en reparler. C'est tout pour les travaux aujourd'hui parce que bon, c'est lundi, ça va bien. Mais j'ai un petit bout que je vais te parler. Il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est qui Monsieur Denis. Des élèves, raconte-moi c'est quoi ta vie avant. Ben, j'ai trouvé 3 photos de moi sur l'Internet. Et puis la première, ça fait partie des annales de Radio-Canada avec la famille Slomo. Donc, je faisais partie de la famille Slomo pour un petit bout, mais ils m'ont mis à la porte parce qu'ils trouvaient que ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc, famille Slomo, des années, fin d'année 80, comme tu peux voir. Là, j'ai quand même une photo. Et puis ensuite, j'ai fait partie des Beatles. Oui, Beatles. Ça, c'est dans les années 60. Au début des Beatles, quand on était encore habillé en veston, mais ils m'ont mis à la porte, ils m'ont mis dehors, ils trouvaient que j'avais pas la même couleur de chemise. Puis je regardais les gens à la bonne place. Ils trouvaient que ça marchait pas. Donc, dehors, c'est Ringo qui a embarqué sur la batterie, c'est pas moi. Beatles. Donc, et aussi, dernièrement, en 2014, pour ceux qui ont regardé les Grammy, je faisais partie de la photo au début, qui a été la photo la plus retweetée dans le monde dans ce temps-là. Mais ils m'ont effacé avec Photoshop parce que j'ai pas réussi à rentrer dans l'éclairage quand ils ont pris la photo. Donc, comme vous voyez, avec Ellen DeGeneres, avec Julia Roberts, Meryl Streep qui est là, c'est toutes mes amies, ça. C'est du monde que je rencontre comme ça. Donc, ça, c'est ma vie depuis les années 60, là. Moi, les années 60. Donc, ça, c'est Monsieur Denis. Je vais te trouver d'autres photos comme ça, puis peut-être des vidéos là, de la vie de Monsieur Denis. Ah, ça serait un bon titre. La vie de Monsieur Denis. Donc, je te laisse ces belles photos-là. Et puis, naturellement, ne les partage pas sur Internet parce que c'est des photos privées. Hein. Ça va valoir de l'argent si on partage ça. Puis, non, non, non. Ça ressemble à ça aujourd'hui, lundi 4 mai. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu vas travailler fort cette semaine. J'espère que tu vas me demander des questions si tu en as. Reste pas dans ton coin avec des questions dans ta tête. Envoie-moi des questions. Si tes parents ne peuvent pas répondre, mais si tes parents ne veulent pas répondre, moi je peux répondre, OK? N'inquiète pas. 12 minutes 45, c'est assez long comme vidéo. Je te laisse. Bonne journée et on se reparle demain.